Vinicius Junior et le Real Madrid, une histoire qui continue. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'essentiel de l'actualité madrilène de ce dimanche 2 février 2025. Nous l'ouvrons avec Florian Wirtz, actuellement sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayer Leverkusen. Le milieu de terrain international allemand pense à son avenir et à la suite de sa carrière une fois ses années en Bundesliga terminées. Ses performances actuelles continuent d'impressionner les plus grands clubs européens, dont forcément le club de Concha Espina. Et on le sait tous, le bord madrilène apprécie grandement le joueur du Bayer Leverkusen, à tel point que certains en interne le considèrent comme la pièce manquante du milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos. Il est bien vrai que les deux joueurs ne jouent pas au même poste, mais le Real Madrid n'hésite pas à réadapter tactiquement ses nouvelles recrues en fonction de ses besoins. Et visiblement, l'intérêt madrilène est réciproque. Côté Wirtz, ce dernier songerait sérieusement, après le Bayer Leverkusen, bien évidemment, à rejoindre le Real Madrid. Une information qui a été dévoilée ce samedi par le quotidien Bild. Toujours selon Bild, le joueur allemand chercherait certes à prolonger avec le Bayer Leverkusen, mais avec la possibilité d'inclure dans son nouveau contrat une clause libératoire qui lui permettrait de partir dès 2026. Celle-ci s'élèverait à 100 millions d'euros, à en croire le quotidien allemand. Tout semble donc s'aligner minutieusement pour que Florian Wirtz rejoigne les Madrilènes, a priori quand Xabi Alonso prendra le même chemin. Les deux hommes pourraient donc se retrouver du côté de la Castellana d'ici à 1 an et demi. Une excellente nouvelle donc qui ravira sans doute le madridisme. Alors nous poursuivons avec Antonio Rudiger, la poisse les amis. À la 15e minute du match entre les Merengues et l'Espagnol Barcelone au RCDE Stadium, Antonio Rudiger a fait signe à ses partenaires qu'il ne pouvait plus continuer. L'Allemand a tenu la jambe droite et particulièrement l'ischio-jambier avant de se mettre au sol et de demander le changement. Raúl Asensio est donc entré en jeu pour le suppléer, extrêmement utilisé par Don Carlo Ancelotti du fait de la pénurie de défenseurs centraux. Rudiger va donc passer par l'infirmerie pour la première fois cette saison. Le défenseur de 31 ans a participé à la quasi-totalité des rencontres du Real Madrid en cette année sportive 2024-2025. Depuis 6 mois, Antonio Rudiger est néanmoins sur un fil, jonglant entre un début d'arthrose au niveau de son genou gauche et un manque de repos. Mais si Ancelotti ne ménage pas son soldat germanique, c'est bien parce qu'il a été confronté à un casse-tête concernant son arrière-garde. Alaba convalescent, Militão gravement blessé, Vallejo peu fiable, le coach madrilène n'a pas mis l'option en sa possession. Et c'est finalement Rudiger qui a fait les frais de cette kyrielle de pépins. Après sa sortie de terrain, Antonio Rudiger s'est directement dirigé vers le vestiaire. Reste à connaître l'étendue de sa blessure et sa durée d'indisponibilité alors que le Real Madrid s'apprête à affronter l'Atlético de Madrid et Manchester City en ce début de mois de février. La suite de cette édition avec Don Carlo Ancelotti. L'entraîneur madrilène s'est présenté en conférence de presse après la défaite du Real Madrid sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, 1-0. Il est notamment revenu sur l'arbitrage au cours de cette rencontre, même si les Madrilènes sont tombés dans le piège catalan en ne convertissant pas leurs occasions malgré 21 tirs et une possession de 76%. Ancelotti n'a pas éludé l'arbitrage controversé ce samedi soir sur le carton jaune donné à Romero pour le tacle sur Mbappé. La décision prise par l'arbitre central et le VAR est inexplicable. Nous ne comprenons pas pourquoi un carton rouge n'a pas été donné. Tout le monde l'a vu. Cela mérite rouge. Sur la blessure de Rudiger, Antonio a une blessure musculaire, il va passer des examens. Et sur le championnat, nous sommes toujours dans le coup. Le résultat de ce soir est injuste. Nous ne méritons pas de perdre. Nous avons fait de bonnes choses. Nous avons contrôlé la rencontre. Voilà qui a le mérite d'être clair. Nous parlons de Kylian Mbappé. 60 minutes. Kylian Mbappé part seul en contre-attaque. Oui, il part en contre de son camp, en direction du camp adverse. Mais il est fauché par arrière par un certain Carlos. Et sur la première image, cela semble clair. Tacle horrible par derrière, dernier défenseur, carton rouge. Le ralenti, lui, confirme la mauvaise intention du joueur espagnol. Mais la décision de l'arbitre sera différente de l'appréciation des téléspectateurs. Carlos Romero écopera d'un carton jaune par l'arbitre central Alejandro Ruiz et le VAR ou la VAR ne l'appellera pas non plus. Le joueur continue sur la pelouse et ironie du sort, il sera le héros de l'Espagnol puisqu'il inscrira le seul but de la partie à la 85e. Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé préfère en rire ou pas.
Interrogé par les journalistes présents en zone mixte, Kylian Mbappé a évité toute déclaration qui pourrait le mettre en porte-à-faux. Néanmoins, il ne s'est pas gêné de réaliser un geste pour faire comprendre son ressenti. Un doigt au niveau de sa bouche, signe qu'il préfère s'auto-censurer. Pas de parole, mais un acte qui en dit long. L'agresseur qui a été justement interrogé par DAZN, le diffuseur de la Liga en Espagne. Je savais qu'il était impossible d'empêcher Mbappé de courir, a-t-il avoué. Moi, je l'ai arrêté du mieux que j'ai pu. C'était un peu moche. Je n'ai pas aimé ça et je m'en excuse auprès de lui. Au moins, il a été honnête. Nous terminons avec Vinicius Junior. Sa contribution en but et en passe décisive par match est tout aussi spectaculaire. 1,4 est bien plus élevé que celle de Saka, 0,91, Wirtz 83, et Lamine Yamal 82, Haaland 81, et pour nous citer que quelques-unes de ses vedettes mondiales. En 27 matchs, il a marqué 17 buts et délivré 11 passes décisives. Le Real Madrid veut le prolonger maintenant, mais le laisser décider de son avenir. Donc, outre l'aspect footballistique, Vinicius Junior a été confronté ces derniers jours à des rumeurs en provenance d'Arabie Saoudite et à des informations selon lesquelles les Saoudiens qui l'ont tenté avec un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 saisons l'été dernier reviendraient à la charge. Ils veulent en faire le visage du championnat, l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2034 et le nouveau joyau de la couronne du pays. Selon Relevo, le Real Madrid, qui lui laisse la responsabilité de la décision, s'efforce de le renouveler au-delà de 2027 et de lui offrir une augmentation de salaire correspondant au niveau d'un joueur du ballon d'argent. Avec Mbappé comme porte-flambeau de l'attaque, eh bien oui, les avis divergent au sein de l'opinion pour savoir qui est le véritable patron au niveau du Real Madrid. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de nous donner beaucoup de force, de liker, de vous abonner dans un premier temps, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.